pourrais inviter Sophie Stabile et Marie-Claire Bizot-Grégory sur la scène et je vous cède la place. Vous allez nous expliquer c'est quoi aller vers un women's world. Alors pour nous, le Women's World, ça a commencé le 10 décembre 2012, quand on a lancé notre réseau de femmes en fait, chez Accor. Et la particularité de ce réseau, c'est qu'à partir du moment où on l'a lancé en fait, sur 5 continents. Et aujourd'hui, en fait, on a presque 1000 membres. Donc ça veut dire concrètement que ce réseau de femmes, c'était une réelle attente de la part des collaborateurs. Et comme Accor est quand même un groupe en fait, qui est dans 92 pays, la diversité, c'est dans les gènes du groupe. Et aujourd'hui, le fait d'avoir lancé ce réseau, on s'est rendu compte qu'il y a une vraie attente de la part de tous les collaborateurs. Et bien sûr, c'est ouvert à la fois aux hommes et aux femmes. Alors, la diversité, pour nous, c'est une priorité, puisque je vous ai dit, c'était dans nos gènes. Mais la diversité, c'est la diversité des origines, la diversité des âges, c'est aussi le handicap. Et c'était aussi pour nous l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Quand on regarde en fait chez Accor, concrètement, le constat auquel on est arrivé, c'est que les femmes, elles représentent presque 50% des collaborateurs. Mais bien évidemment, plus on monte dans la hiérarchie, et moins on en retrouve. Marie-Claire reviendra dessus. Il faut avoir en tête qu'il y a seulement aujourd'hui 27% de femmes qui sont directeurs d'hôtel. Alors pourquoi cette diversité et ce réseau pour nous était quelque chose de très important? C'est qu'on est parti du constat aussi que des équipes mixtes étaient à la fois plus innovantes et plus efficaces, puisqu'elles prennent à la fois en compte les attentes des deux genres et en termes de produits et de ce qu'elles peuvent proposer en fait en termes de services, forcément une équipe mixte va être plus innovante. Elles ont des savoir-faire qui sont bien sûr diversifiés et elles ont différents regards sur une même réalité et donc ça peut être que bénéfice vis-à-vis du business. Aujourd'hui en fait, ça va nous permettre de continuer. Tout ça va nous permettre en fait d'avoir des produits et des services plus innovants, d'avoir aussi une connaissance plus fine de nos marchés et l'identification de nouvelles opportunités grâce à ces équipes en fait mixtes. Et c'est vrai que la complémentarité a toujours été prouvée. Donc pour nous, c'était quelque chose de clé, une société diversifiée et bien évidemment plus performante. Alors, vous pouvez voir l'état des lieux au 31/12/2012 d'une société qui travaille dans 90 pays avec 160 000 collaborateurs, qui a un peu plus de 50% de collaborateurs femmes, bien sûr. Mais vous voyez que dès qu'on monte dans la hiérarchie, le taux baisse extrêmement vite. Et donc, on n'a que 25% de directeurs d'hôtel qui sont des femmes. Et ça, on a fait un constat, c'est que le groupe avait comme objectif d'atteindre 35% de femmes en 2015 et 50% à terme. Et l'éternelle question, c'est mais on les trouve où? On connaît ça par cœur. Ah, mais oui, on aurait bien embauché des femmes, mais on ne les a pas trouvées. Et donc, on s'est dit qu'on allait pouvoir les aider et qu'un réseau comme le nôtre, qui a déjà 800 femmes qui se sont présentées, qui ne sont que des femmes qui ont plus de 8 ans d'expérience ou qui sont des managers, dans toutes ces femmes, il y avait sûrement des femmes capables d'être candidats au poste de general manager d'un hôtel, qui sont des postes clés chez nous, bien sûr, puisque c'est ceux qui font notre chiffre d'affaires, comme Sophie le sait bien. Alors, évidemment, ces pourcentages sont à prendre avec précaution parce qu'il y a des pays où on est très mature, on a beaucoup d'hôtels, et puis il y a des pays où on a 2 hôtels, et s'il y a une femme, évidemment, on a 50% de femmes, ce qui est très remarquable, comme le Togo, mais la plupart des pays, c'est des statistiques qui, par exemple, en France, on a à peu près un peu plus de 1000 hôtels, et bien en France, on n'a que 33% de femmes. Donc, on est très en retard. Alors, il y a des statistiques qui sont intéressantes, qui sont des pays matures pour nous, où il y a qui sont par exemple, sans parler de la Chine, où la Chine, si les femmes, elles ont réussi à survivre sans vaccin, sans crèche, sans couche, etc., et qu'elles sont finalement atteint l'âge de 5 ans, elles sont considérées comme des hommes, et donc il n'y a pas ce qu'on appellerait un plafond de verre, ou ce que Mercedes appellerait une grosse couche d'hommes. Ça n'existe pas dans ce pays-là, donc on va sortir ce pays-là. Mais dans des pays comme par exemple la Pologne a plus de 50% de collaborateurs femmes et 40% de general managers. Alors en Pologne, qu'est-ce qui se passe? Le coût de la vie est très élevé, donc ils ont besoin de 2 salaires. Les solidarités familiales, comme la vie est dure,
sont très importantes et très efficaces. Et les clichés sont pas du tout les mêmes que chez nous, puisqu'ils sortent d'un pays communiste qui a eu au moins cet avantage, c'est de ne pas avoir des clichés entre les hommes et les femmes, si ça peut en être un. Et donc, ça fait longtemps qu'ils ont organisé la solidarité féminine et masculine, familiale, si on peut dire, qui permet de garder les enfants, de les éduquer, etc. Et donc aux femmes de travailler. Il y a un autre pays très intéressant, c'est le Brésil. Et le Brésil, c'est pas pour les mêmes raisons, puisqu'ils n'étaient pas communistes, comme tout le monde le sait. Le Brésil, c'est intéressant parce que le Brésil, nous avons 62% de collaborateurs femmes et 51% de general managers femmes. Sur un pays où on a plus de 150 hôtels, donc c'est une vraie statistique. Et comment se fait-il? Nous pensons, nous l'avons étudié, c'est que la société civile brésilienne a depuis longtemps favoriser l'intégration des femmes et l'intégration des femmes au travail et valoriser leur activité professionnelle. Que ce soit les ONG, que ce soit les parlements, que ce soit les députés, que ce soit les politiciens. Ce qui fait que ça a pas mal aidé les entreprises à pouvoir organiser le travail des femmes. Et je sais que nous, chez Accor, on a beaucoup organisé le travail des femmes pour leur permettre de travailler. Et on est très content et très satisfait puisqu'on a été le best place to work pour les femmes en Amérique du Sud, ce qui était quand même un très... Et c'est la preuve que ça marche parce qu'on a 51% de general manager dans un pays grand, où il faut être mobile, où tous les clichés sur le fait que les femmes ne peuvent pas devenir general manager s'appliquent, ou pourraient s'appliquer. Donc ça, c'est intéressant. Alors évidemment, maintenant, vous allez me dire, et les pays arabes ou les pays d'Afrique, parce que c'est ou culturellement ou de religion les mêmes difficultés. Alors on essaye beaucoup de les aider. Alors, on essaye de les aider en respectant leur culture, parce qu'on ne peut pas mettre en Arabie Saoudite, obliger les femmes de mettre des femmes non voilées à la réception. C'est juste pas possible. Donc, c'est pas comme ça qu'on va faire. Donc, le réseau permet, sur un blog, leur permet de discuter entre elles, qu'elles soient de n'importe quel pays. C'est un réseau totalement non hiérarchique, donc il ne passe jamais par les circuits officiels du groupe. Et elles parlent entre elles, elles cherchent les best practices, et nous, on les aide soit à les former dans des métiers qui ne sont pas aussi front office et qui leur permettront quand même de réaliser leurs ambitions, soit à les bouger d'un pays à un autre pour leur permettre de réaliser leurs ambitions. Au Maroc, par exemple, on a 33% de femmes general managers sur un pays où on a 50 hôtels. Ce n'est pas énorme comme nombre d'hôtels pour nous, mais c'est déjà représentatif. Alors, au-delà de ce programme, bien sûr, on a voulu étendre ce programme aussi à nos clientes. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de femmes qui voyageaient dans nos hôtels. Et bien évidemment, vous avez sûrement dû le constater, les produits d'accueil ne sont pas toujours à la hauteur de vos espérances. Donc ça, ce n'est qu'un petit exemple, mais grâce à ce réseau, on travaille aussi sur toute cette partie-là qui est plutôt liée au marketing dédié aux femmes, avec 3 expériences en fait qui ont déjà été lancées. La première en Chine sur un Pullman en fait, sur lesquels on a ouvert un étage dédié aux femmes avec des services spécifiques en fait pour les femmes. Au Lyon, Carlton, un M-Gallery. Pas Lille. Au Lyon, oui, je précise Lyon. Merci Marie-Claire. Sur lequel en fait là-dessus on a ouvert un spa et un bar à ongles en fait spécifiquement en fait pour les femmes. Et le dernier au Brésil, qui est une expérience en fait tout à fait intéressante et qui va en fait dans le sens de ce que l'on veut pouvoir aussi déployer à travers le monde. On a inauguré un espace bien-être pour nos collaboratrices, puisque souvent elles n'ont pas forcément toujours le temps de s'occuper d'elles. Et donc cet espace bien-être est dans l'hôtel. L'idée en fait c'est que ça soit déployé à l'ensemble du Brésil, dans un premier temps, et bien sûr sur le reste du monde. Alors on avait, en conclusion, on nous avait demandé d'expliquer quel était l'objectif de pourquoi est-ce qu'on était engagé dans la féminité, dans la féminisation de l'entreprise. Alors, outre le fait que c'est pour faire rire Aude, qui m'a donné l'honneur de fonder le Women's Forum à ses côtés, et donc ça fait 10 ans, et c'est 10 ans de succès, donc je te félicite, donc c'est un engagement de longue date. On avait un manifesto qui représente ce pourquoi on a créé le forum. Alors, on va peut-être vous le dire, parce qu'on ne peut pas l'afficher, parce que la technique ne suit pas la qualité des intervenants ou du forum.
Voilà, la technique ne suit pas, donc nous allons vous le dire. Alors, ça va faire un peu cœur des vierges, mais nous nous excusons. Personne ne va y croire, donc c'est pas un problème. Alors, nous... Ah, ça y est, ça marche, voilà. Alors, nous croyons dans la diversité et le multiculturalisme pour être une source de croissance. Sophie ? Alors, nous croyons en fait que le monde aujourd'hui des affaires ne peut pas avancer sans écouter les femmes. Nous pensons que les clichés n'ont pas de futur dans notre business. On veut que chaque femme en fait puisse avoir un succès de ses propres, avec ses propres engagements. Nous voulons mettre en valeur et bénéficier de tous les talents que les femmes ont. On souhaite aussi qu'il y ait beaucoup plus d'échanges. Donc le mot solidarité, c'est plus d'échanges et de partage en fait, et de respect entre les hommes et les femmes dans les affaires. Et nous espérons que chaque femme pourra réaliser son ambition. Je sais pas, oui. Merci bien pour cette avance de point de vue des femmes. Et moi, je serais très, très heureuse d'avoir une liste des hôtels où les femmes sont particulièrement prises en regard.